Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cet épisode un peu particulier, cette capsule YouTube un peu particulière, puisque aujourd'hui on va parler de Monster Hearts. Alors Monster Hearts, c'est un jeu de rôle sur table qui m'a été très gentiment envoyé par Lapin Marteau. Vous aurez le lien évidemment vers Lapin Marteau dans la description de l'épisode. Et j'ai fait une commande Lapin pour celles et ceux, parce que c'est un épisode évidemment enregistré en direct sur Twitch. Rejoignez-nous sur Twitch. Et donc cet épisode va parler de Monster Hearts. Alors Monster Hearts, je l'ai reçu il y a quelques semaines, je l'ai lu. Je n'y ai pas joué, parce que je n'ai pas d'amis. Et non, ben voilà, je vous expliquerai pourquoi on n'y a pas joué. Et puis, Monster Earth, c'est un jeu de rôle qui est sorti à la base en 2011 au Canada, qui est écrit par l'autrice Avery Alder. C'est un jeu de rôle du PBTA, donc voilà. Je vais vous expliquer aussi ce que c'est le PBTA de façon succincte. Et c'est un jeu qui est sorti très tôt, juste après Apocalypse World. Alors, le PBTA, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'il faut que je vous en parle. C'est un système de jeu qui fait partie de ce renouveau du jeu de rôle indépendant qu'il y a eu à partir des années 2007-2010, par là. Il y a eu toute une nouvelle vague du jeu de rôle. Le jeu de rôle s'était écrasé la gueule par terre dans les années 90 suite à l'arrivée des jeux de vidéo, des jeux de cartes. Enfin bon, bref, on va pas refaire l'historique. Et puis de plein de problèmes, etc. Et c'est remonté. Et notamment, comme dans le jeu vidéo, le jeu de rôle est remonté grâce à l'indépendant, grâce au circuit indépendant. Dans ce circuit indépendant, il y avait notamment le PBTA. Le PBTA, c'est donc Powered by the Apocalypse, sachant que c'est en fait un système de jeu qui a été initié par Apocalypse World et qui est un système de jeu un peu particulier qui changeait des poncifs, de certains poncifs du jeu de rôle qui étaient installés, à savoir le maître du jeu, le côté asymétrique, le maître du jeu qui arrive avec son scénario tout prêt, son joli paravent, ses dés qu'il va faire rouler derrière le paravent, et puis il vous explique, et vous avez votre petit personnage comme ça, et puis il vous dit, vous rentrez dans le donjon, vous allez à droite ou à gauche, je caricature à mort, hein, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, vous dites ce que vous faites. Voilà. Ça, c'était vraiment le côté asymétrique, c'est-à-dire que le maître du jeu est maître du jeu, pour le coup, et n'est pas un joueur comme les autres. Il va y avoir plein de tentatives indépendantes de casser un peu ça, ou en tout cas de transformer cette asymétrie. Et le PBTA, Apocalypse World, fait partie de ce truc, voilà, fait partie de ce mouvement. C'est pas le seul. Il y a eu d'autres pistes qui ont été envisagées, des systèmes sans MJ du tout, etc., etc. Mais disons que voilà, il y a cette espèce d'ambiance de changement. Et comme dit Flo dans le chat, il y avait aussi des règles sur la façon dont le MJ doit se comporter. C'était pas une nouveauté, en fait. C'est-à-dire que si vous lisez des manuels de jeux de rôle, et notamment même le très décrié Donjons et Dragons, vous avez dans le principe même, dans les règles, dans le guide du maître, vous avez comment doit se comporter un MJ. Comment il doit se comporter avec les joueurs, comment il doit préparer son scénario, etc. Mais il se trouve que c'était des règles qui souvent étaient ignorées. Là, parce qu'elles étaient vraiment mises au début, genre voilà comment vous devez faire, et ta gueule, maintenant on passe aux objets magiques, quoi. Je caricature là encore, mais en gros c'est ça. Voilà les monstres, voilà les objets magiques, et puis bon, oui, alors, oui, pensez à leur faire une aventure quand même. Ah oui, tiens. Bon. Donc, voilà, exactement. Ils formalisent énormément d'idées et ils disent, OK, on va prendre tout ce qui existait déjà, parce que tout était déjà en friche, et on va vraiment en faire un système beaucoup plus clair et un système beaucoup plus euh, 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 sensible. Mais sensible dans le sens, on peut le sentir, quoi. Il va transparaître dans les règles. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est le PBTA? Vous avez toujours un maître du jeu, une maîtresse de cérémonie, peu importe. Alors ça dépend des jeux, hein. Des fois ils les appellent les MC, les MJ, on s'en fout, on va dire MJ, hein. Je suis trop vieux pour changer. Donc un maître ou une maîtresse du jeu, et vous avez les joueurs et les joueuses. Jusque-là, tout va bien. Sauf que tout le monde va être dans la volonté non pas d'avoir son petit perso dans son coin, etc., mais il va pouvoir raconter son histoire, raconter des histoires.
Et le maître du jeu, la maîtresse du jeu ne va pas, le MJ, on va dire, hein, on va faire simple, la MJ ne va pas vous diriger. En tout cas, tout est fait pour qu'elle ne vous dirige pas. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Vous aussi, vous avez des choses à exprimer. Vous aussi, vous pouvez relancer l'histoire, etc., etc. C'est un petit peu compliqué à appréhender. Certaines personnes, d'ailleurs, vont décrier le système en disant que bah, on dirait du théâtre, ce qui est faux. Mais c'est un peu compliqué à appréhender parce que ça demande, alors surtout pour les vieux de la vieille, ça demande de casser son habitude. C'est-à-dire que moi, quand j'étais ado, ce que j'attendais quand j'étais joueur, c'est me mettre à la table. J'avais préparé ma petite fiche de personnage, j'avais fait mon guerrier, barbare, nain, paladin, magicien, ce que vous voulez. Et puis j'allais à la table, cyber chevalier futuriste, j'allais à la table et j'attendais que le MJ me raconte quelque chose. D'accord? Je m'attendais pas et je m'attendais à réagir. Alors je caricature là aussi, mais en gros c'est ça. Je réagissais à ce que le maître du jeu avait prévu. Donc il nous mettait dans des situations et nous on réagissait à ces situations. En aucun cas j'étais réellement acteur, mais pas dans le sens cinématographique du film, du terme. Acteur dans le sens jamais j'impulsais le scénario. Ou alors très rarement en disant non non finalement je parle pas à l'orque qui est là, je parle à l'autre à côté. Oui, bon. Bon. Mais je veux dire c'était à la marge. Alors que Hem, alors que, dans le PBTA, non, dans le PBTA, vous allez pouvoir, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul système qui fait ça. Vous allez vous aussi pouvoir déclencher des actions qui ont été formalisées, déclencher des actions qui vont modifier, y compris ce que le maître du jeu, la maîtresse du jeu avait prévu. Donc on est vraiment dans une autre caractéristique, une autre façon de faire. Et non, je suis pas ce genre de joueur. J'explique, je caricature évidemment, je fais le joueur, voilà. Mais il y en avait énormément, hein, il y en avait énormément. Donc, c'est vraiment une autre façon d'aborder le jeu de rôle, une façon peut-être plus moderne, etc. Et cette façon a prise. Le problème, c'est que, comme toutes les façons de faire un peu nouvelles, si c'est mal expliqué, on pige rien. Et il se trouve que Monster Hearts est, je crois, là je vous spoil un petit peu mon avis, mais c'est pas grave, je vous avais dit que ça serait chaotique, euh, je crois que Monster Hearts est le premier jeu, alors que c'est pas le premier que je lis loin de là, ni que je pratique, c'est le premier jeu qui m'a vraiment fait comprendre extrêmement clairement ce que c'était le PBTA. Voilà. C'est vraiment, là j'ai dit, ah ok, c'est ça. C'est ça qu'on attend, et des joueurs, et des joueuses, et des maîtres du jeu, etc. Et des MJ, etc. C'est ça qu'on attend. Et c'est extrêmement clair, c'est extrêmement bien expliqué. Alors peut-être parce que ça fait écho à des choses qui sont plus personnelles, pas personnelles, moi personnelles, dans le sens plus évidente pour notre environnement, vu que ça ne se passe pas dans des mondes fantastiques, ça se passe de nos jours, quoi, voilà, entre guillemets dans notre réalité, fantastiqué, mais dans notre réalité quand même. Donc peut-être que c'est pour ça, peut-être pas, j'en sais rien. Le fait est, c'est que, et je suis pas le seul, hein, je suis pas le seul, je suis allé un peu regarder à droite à gauche, c'est vraiment quelque chose qui ressort, c'est que le jeu a été très clair, il explique extrêmement bien ce qu'est le PBTA. Donc ça déjà, c'est waouh. Moi, ce que je vous présente là, c'est la deuxième édition, parce que Avery Alder donc, a écrit la première fois en 2011 et a refait une édition derrière, et qui a été traduit donc par Lapin Marteau et agrémenté de plusieurs textes, etc., etc. C'est vachement dense, c'est beaucoup de volumes. Il y a 3 volumes. Vous avez le volume 1, donc qui est sorti déjà il y a un petit moment chez Lapin Marteau, en 2024. Vous avez le Monster Heart volume 2, qui lui vient de sortir, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, 2026, il est sorti là, qui est un beau bébé, lui aussi, je vous en parlerai après. Et puis vous avez on va dire, la campagne, une campagne qui est sortie en 2024, elle aussi, et qui accompagne le volume 1, mais qui est vraiment une campagne avec l'écran du maître, en fait, hein, ils l'ont vendu ensemble. Tout ça donc est disponible sur le lien. Si vous tapez point d'exclamation lapin dans le chat, vous aurez le lien. Les prix sont tout à fait, je trouve, tout à fait raisonnables. D'ailleurs, je vais vous le mettre en exergue. Vous savez quoi? Hop, on va se le mettre en haut. Voilà, on va l'afficher là-haut. Et les prix sont tout à fait raisonnables. Vous avez donc les versions
vous avez donc les versions livres imprimées qui sont à 40 balles, sachant que c'est des bouquins qui font 300-400 pages. Voilà. Et vous avez les versions PDF qui sont à 20 balles, ce qui est vraiment honnête. Je peux pas vous parler de la version physique parce que moi, il m'a envoyé évidemment, pour des questions de praticité, la version PDF, mais en tout cas, c'est très joli. Voilà, c'est vraiment très beau. Les prix sont tout à fait OK dans la moyenne de ce qui est constaté, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Autre chose, et d'ailleurs, les PDF sont même pas chers. Parce que 20 balles le PDF pour des jeux, en général, ils se disent tiens, on va les mettre à 40 balles aussi. Ouais. Juste pour info, Lapin Marteau, c'est un éditeur qui a fait notamment la nouvelle version, enfin qui a traduit la nouvelle version de Château Falkenstein, ce qui devrait parler notamment à Styr. Je sais qu'il a un attachement pour ce jeu. Et donc pareil, là aussi, les prix sont extrêmement raisonnables. Le livre de base à 40 balles de Château Falkenstein et le PDF de base à 20 balles. Je ne suis pas là pour faire l'article, mais je trouve ça vraiment très cool. Et c'est eux qui ont fait le fameux Ryutama. Ryutama qui vous permet de jouer dans, on va dire, dans un espèce de... oui, on le fera, oui, bien sûr. Qui vous permet de jouer dans un espèce de monde, on va dire, un peu, si vous connaissez les ateliers ou la série des... comment il s'appelle ce truc des mangas un peu... Enfin, c'est pas Pipou, c'est pas des mangas Pipou, c'est des mangas... des animes ou des mangas euh, très doux comme ça. C'est un jeu de rôle japonais et on retrouve vraiment ça. Ouais, moi, ça me fait penser aux ateliers, enfin la série des ateliers. Donc très wholesome, ouais, très wholesome. Et qui est très cool d'ailleurs pour de l'initiation, surtout pour des jeunes qui viennent justement, qui ont bouffé du manga à l'appel. Et c'est pas forcément, c'est pas un jeu de rôle qui va vous pousser vers les shonen en fait. C'est plus un manga, voilà, tant qu'on joue pas Dragon Noir. Mais voilà, donc c'est très chouette aussi. Enfin, voilà. Bref, ils ont édité tout ça, donc c'est vraiment une petite maison d'édition très sympa et avec des bons choix. Donc ils ont fait évidemment Monster Heart. Alors, Monster Heart, premier tome, deuxième édition, c'est un gros bouquin de 296 pages, sans compter l'index, donc on va dire 300 pages, et qui va en fait vous présenter le jeu, comment fonctionne le jeu, à qui ça s'adresse, euh, qu'est-ce qu'on veut faire passer à travers ce jeu, etc., etc., etc. Alors, on a plusieurs choses. Déjà, c'est un jeu, ça commence par à qui s'adresse le jeu, ce qui est vraiment pas con. C'est un jeu queer, et c'est dit dès les premiers mots. C'est un jeu queer. Donc ça signifie qu'il remet en cause le cadre hétérosexiste. Ok. Donc vous n'aurez pas le cadre patriarcal hétéronormé habituel. Vous jouez des jeunes, vous jouez des adolescents ou des post-adolescents, et adolescentes évidemment, queer, mais alors pas queer, pas forcément queer eux-mêmes, c'est-à-dire que ils peuvent ne pas se vivre comme queer, mais ils sont queer par rapport au reste du monde. Voilà. Euh, Ils sont queer par rapport au reste du monde et ils sont lycéens. Pourquoi c'est important qu'ils soient lycéens ou début de fac, hein, si ça vous arrange. Euh, Pourquoi c'est important? Ben parce que c'est les âges de transformation. C'est les âges, évidemment, de remise en question de ce qu'on est, etc. Et là, évidemment, arrive l'élément fantastique, puisque c'est un jeu qui s'inspire de Buffy contre les vampires, de Twilight, enfin, de tous ces trucs-là, hein, de Persona, voilà, vous pouvez prendre toutes ces choses-là. C'est les âges de transformation. Et euh, vous allez être dans la peau de quelqu'un qui soit le sait ou découvre qu'il est un monstre. Alors je mets plein de guillemets à un monstre, c'est-à-dire il est différent. Ça va être, mais alors par contre pour le coup, fantastiquement différent, dans le sens fantastique du terme. C'est pas il est différent, il se réveille gay par exemple. C'est pas ça. C'est ça, il peut l'être, mais ça c'est à part, c'est encore autre chose. Il est vampire. Ton corps change, voilà. Il est vampire. Il est d'un coup, ou d'un coup, où il vient d'une famille de sorcières. Si vous avez vu Samantha, la série Samantha, c'est un peu ça. Elle est d'une famille de sorcières. Elle sait elle-même qu'elle est sorcière, sauf qu'elle commence à découvrir ses pouvoirs. Et là, c'est ah merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, quoi? Si vous avez vu, par exemple, les poils et les crocs-pouces, voilà. Ça peut être, vous pouvez être sorcière, vampire, loup-garou, fantôme, enfin,
Voilà, plein de choses fantastiques, mais qui évidemment, comme dans Buffy contre les vampires, si vous connaissez Buffy contre les vampires, si vous connaissez pas Buffy contre les vampires, regardez Buffy contre les vampires, euh, c'est évidemment à chaque fois des métaphores sur un état humain, évidemment, qu'on a en nous, hein. Le monstre étant la métaphore de ce qu'on porte, hein, évidemment. Et moi, je veux bien jouer à ça si je peux jouer le chat dans Sabrina. Tu peux. Il y a aussi des choses plus originales, évidemment. Ça vient dans tout. Par contre, si tu es à la fois vampire, garou, sorcière, tu as un sale power creep du World of Darkness. Oui. Oui, alors voilà, ça aussi, c'est une différence. Là, ce qui va nous intéresser, contrairement justement à World of Darkness ou contrairement à Buffy contre les vampires dans certains épisodes, ou contrairement au jeu de rôle qui est aussi un PBTA Monster of the Week, qui est très très chouette aussi, ce qui va nous intéresser là, c'est vraiment les tourments internes. Il va y avoir une aventure, il va y avoir En fait, il faut vraiment que vous preniez... Si vous connaissez Buffy contre les vampires, vous prenez un épisode de Buffy et vous enlevez tout le côté combat. D'accord? Vous le virez, et puis vous voyez évidemment ce qui se passe, c'est-à-dire que comme il y a eu certains épisodes où ça parle d'intégration dans un lycée, ça parle de découverte de la sexualité, ça parle de découverte du corps qui change, ça parle de drogue, ça parle de stalker, ça parle voilà, de plein de trucs comme ça, de plein de comportements qu'on a adolescents, de cette espèce de foisonnement, de bouillonnement qu'il peut y avoir, où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et en fait, ce jeu parle de ça sous forme de catharsis, en le mettant avec des monstres. En disant, bah non, vous êtes un monstre, entre guillemets. C'est-à-dire, non, vous n'êtes pas en train de vouloir juste vous droguer, en fait, vous êtes un vampire. Ah, ok, ça va. Après, vous pouvez être un vampire drogué. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et il va être aussi évidemment mis en place toutes les relations entre les personnages, bien entendu. Et oui, c'est vrai que Buffy a traité le sujet du school shooting bien avant la plupart des médias, tout à fait. C'est très très bien, il faut vraiment voir ça. On s'en fout qu'elle fight des vampires, c'est pas ça qui est intéressant dans la série, évidemment. Et donc vous avez tous les thèmes qui vont être abordés dans Monster Hearts. Pourquoi c'est queer également? Parce que vous êtes avec des personnages qui sont à la marge. Donc, évidemment, le sens de queer, enfin queer dans le sens américain, anglais du terme, c'est étrange, c'est différent, c'est à part, en fait. Donc, ça va pour le choix de genre, ça va pour le choix de sexualité, ça va pour le choix, on se comprend, hein, je veux dire, voilà. Ça va pour la sexualité, ça va pour le genre, ça va pour plein de choses, mais ça va aussi, par exemple, quand vous êtes gothique. Dans le milieu gothique, les gothiques sont queer, par exemple. Vous voyez, le métalleux, non, parce qu'il y a une répétition du schéma patriarcal, etc., etc. Bon, bref. Mais les gothiques sont complètement queer. C'est d'ailleurs quand vous allez en Angleterre ou des choses comme ça, des endroits comme ça où le mouvement gothique est bien plus développé, vous faites partie, vous êtes catalogué entre guillemets dans LGBTQIA+. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Bon. Donc il y a ça. Alors malheureusement, mais ça, c'est pas notre faute si c'est un connard. Malheureusement, vous avez aussi cette excellente bande dessinée. Je suis vraiment désolé parce que le mec est une ordure finie. On l'a découvert maintenant, mais il y a quelques années. Mais bon, la BD date d'il y a très longtemps, qui s'appelle Death de Neil Gaiman, et il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire, si vous lisez la bande dessinée, c'est vraiment une bande dessinée queer de base. Et justement avec la mort qui vient s'incarner dans une jeune fille gothique, etc., et qui commence qui essaye de découvrir un peu le monde. Voilà. Bon. Et alors le mec est un trou de balle, hein, donc piller son truc, aller l'emprunter à la bibliothèque, voilà. Mais ne l'achetez pas, ne lui donnez pas des sous. Mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas le bouquin était très intéressant aussi, etc., etc. Donc on est là-dedans, on est dans cette ambiance. Le jeu est prévu pour jouer on vous donne 3 exemples. Tout Sandman est ultra queer, bien sûr, mais lui, c'est un ultra connard. Bon, comme, ça n'empêche pas, attention, vous pouvez être queer et connard, hein, c'est pas un totem d'immunité. Hein. Ça aussi, hein, c'est pas, vous pouvez être un ou une saloperie sans nom, hein, et être queer. Hein. C'est pas genre, ah, j'ai la carte. Non. Vous voyez, c'est comme tout. Hein, c'est bon. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Hein. L'un n'empêche jamais l'autre. Voilà. Il y a rien qui empêche, il y a rien qui justifie que vous soyez un connard en fait.
Donc, parenthèse sur le sujet refermé, on reprend. Donc, le jeu est prévu et écrit par une Canadienne. Donc, il y a une très très forte influence anglo-saxonne américaine, et notamment du comment dire, euh, du j'ai Flavor qui me vient en tête, mais l'ambiance qu'il peut y avoir dans les lycées américains. D'accord, dans les lycées américains et canadiens. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur nos lycées à nous. On n'est pas vraiment sur ce côté très, enfin, plus rigide quoi, du lycée, collège, lycée. Vous voyez, c'est un peu plus bizarre ce qu'ils ont. C'est leur système à eux, c'est pas le nôtre, on s'en fout. C'est pas la question. Mais on est sur donc ça, et ils ont eu. Alors ça, je sais pas si c'est elle ou si c'est Lapin Marteau. Je vais essayer de vous trouver ça. Oui, voilà. Il y a ils ont proposé 3 lieux. Donc, le lycée américain, ça va se concentrer autour du lycée américain, canadien, on s'en fout. Voilà, le lycée comme ça, le high school, quoi, avec ses thèmes, avec ses machins. Il y a également, à côté de ça, je crois qu'ils ont fait la Suède, il me semble. Donc, les lycées, on va dire plutôt des grands froids du Grand Nord, etc. etc. Donc voilà. Et puis ils ont fait le Japon, le lycée japonais, tel qu'on peut l'avoir aussi dans les représentations, donc avec d'autres créatures, évidemment, avec d'autres façons d'être queer, évidemment, d'autres façons aussi de vivre la même chose. Un fantôme japonais n'est pas pareil qu'un fantôme américain, c'est pas vu de la même façon, hein. On le voit bien dans les séries, dans les mangas, dans les animes, etc. Euh, voilà. Alors, le principe, c'est que vous allez être donc dans ce cadre de, en général, une petite ville, entre tradition et modernité. Euh, Vous allez être en général dans le cadre d'une petite ville, donc on va dire américaine, on va faire simple, hein, c'est l'exemple qui est donné en premier. Une petite ville américaine dans laquelle il y a un high school, comme dans toutes les petites villes américaines, et dans ce high school, eh ben, vous avez des adolescents et des adolescentes qui s'éveillent à des trucs. Voilà. Là, vous allez choisir la mue. La mue, c'est un mot, ils ont appelé ça une mue, le côté, la mutation, hein, la mue, comme un serpent qui s'enlèverait sa peau. Euh, bon, en gros, c'est une classe de personnages. Donc, dans le truc de base, vous avez l'âme damnée, le fantôme, la fée, la goule, le loup-garou, le mortel, l'ombre, la reine, la sorcière, le vampire. Il y a des mues additionnelles, il y en a notamment dans le 2e volume où ils en ont rajouté également beaucoup. Je vous parlerai ensuite, voilà, vous en avez plein d'autres, dont notamment le célèbre Élu. Alors l'élu, si vous avez vu Buffy, enfin si vous avez regardé les épisodes de Buffy, vous savez qui c'est elle, voilà, c'est vraiment ça. L'immortel, l'ophidien, le disciple, le dragon, bref, plein de trucs, ils ont tapé un peu partout. Et là, il y a la mue. Non. Alors oui, justement, ça, ils en parlent, Flo, du côté, bon, Sunnydale, où il y a tout dedans, oui, ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, ils ont, dans le deuxième volume, ils ont fait Welcome to Snake Bay, qui est excellent, vraiment. C'est un cadre de campagne, et le cadre de campagne, rien que pour ça, il faut acheter le bouquin, parce qu'il est trop bien. Voilà, il est trop, trop bien, leur cadre de campagne. Et justement, il répond intelligemment à tout ça. Et donc voilà, donc vous allez avoir ces mus en question, vous allez choisir un des personnages. Évidemment, vous le faites avec le ou la MJ parce que il faut que, comment dire, il faut que l'ensemble, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc vous n'allez pas arriver en disant ah on joue dans un lycée américain, ah oui mais alors moi je suis une mue d'un monstre scandinave que personne connaît. Non, il faut que ça reste quand même dans une cohérence. Il faut qu'on ait un côté comment dire, un côté un peu, voilà, un peu pas réaliste, mais un peu cohérent, en fait, dans l'univers proposé. Euh, mais tout est adaptable. C'est-à-dire que si vous justifiez pourquoi ça peut être une élève qui est là pour une année d'observation à l'étranger, ça peut être voilà, bon, plein de choses.
Vous avez plein de choses. Vous avez ensuite comment animer la partie. Donc ça, c'est très important. Très important. Il y a protéger son cœur, animer la partie. Là, ça va être des conseils. La majorité du truc va être des conseils au MJ, de toute façon. La majorité, et coucou Sam, la majorité des bouquins, ça va être vraiment dirigé pour le MJ, pour la MJ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des thèmes qui vont être abordés, qui peuvent être des thèmes assez durs. La preuve, c'est que quand j'ai parlé de Monster Hearts à des gens qui l'avaient pas lu, mais qui en avaient entendu parler, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit: «Ah oui, c'est le jeu avec les traumas. Ah oui, c'est un jeu de cul. Ah oui, c'est le jeu de rôle, où il y a des VSS». Non, pas du tout. Mais sauf si vous voulez en mettre, mais ça, c'est dans tous les jeux de rôle. Vous pouvez faire des VSS, du cul et des traumas dans Donjons et Dragons, hein. Non, c'est pas prévu pour ça. Enfin, ou en tout cas, moi, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai prévu comme, hem, on explore on explore des choses qu'on a tous et toutes vécues, mais comment dire? Qu'on n'a pas heu, qu'on n'a pas forcément réglé, en fait. C'est notre propre si vous voulez, quand vous regardez c'est là, pour moi, c'est aussi absurde que si vous me dites: «Bah, je regarde Buffy contre les vampires et puis ce que j'ai vu, c'est des VSS du» alors il y en a, évidemment, ça parle de ça, mais c'est pas le cœur du truc, quoi. Voilà. Une seconde. Et je couperai même pas ça au montage, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, après, évidemment, c'est toujours pareil dans tous ces jeux. Ce sont des jeux qui, vu qu'ils flirtent avec des limites, bah, c'est à tout le monde d'être assez responsable. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a toute une partie là-dessus, mais vraiment une partie importante, hein, il y a presque 100 pages sur, bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les limites? Parce que, évidemment, vous jetez des adolescents là-dedans, vous imaginez ce que ça peut te donner. Bonjour, tu es dans Buffy contre les vampires et tu es un vampire. Vous voyez? Voilà, donc non. Enfin non, faites-le si vous voulez autour d'une table, on s'en fout, mais voilà, attention, attention. Voilà, il y a tout un cadre et il y a un cadre très long où il vous explique les limites, de quoi on va parler, de quoi on va pas parler. Il vous explique également, enfin le cadre vous précise également jusqu'où ne pas aller, en fait, hein, ne pas aller trop loin. Notamment la mise en place de la carte X. La carte X qui dit non, non, moi ça, je veux pas en entendre parler. Par exemple, parce que vos traumas personnels. Le ou l'AMJ a décidé que, je sais pas, votre perso allait vivre la mort de sa mère, vous pouvez dire attends, 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 attends. Moi ça, je l'ai vécu, non. Vous voyez, ou j'en ai très très peur, non. Voilà. C'est ça, exactement. C'est exactement ce que dit Steer. C'est-à-dire, c'est toujours le même problème avec l'interprétation. Tu peux le jouer comme ça et tu as le même problème avec Cult et Bloodlust. Voilà. Mais ça fait partie un petit peu des critiques, entre guillemets, des critiques que je peux avoir sur ce genre de jeu. C'est, en fait, coucou Oriane, il faut être adulte. Enfin, pas être adulte. Il faut être responsable, ce qui n'a rien à voir avec adulte d'ailleurs. C'est complètement con ma phrase. Il faut être responsable pour jouer à ce genre de jeu. Il faut se connaître et connaître les autres et il faut être empathique pour jouer à ce genre de jeu. Voilà. C'est même pas responsable. Il faut être empathique. C'est-à-dire, si vous faites attention aux autres, ce genre de jeu se passe très bien. Si vous êtes un gros connard égoïste, forcément ça va déraper. Il se trouve qu'à l'adolescence, on est souvent des gros connards égoïstes. Donc c'est pour ça que je pense que ce sont des jeux qu'il vaut mieux jouer un peu plus tard. Voilà, qu'à l'adolescence. Mais c'est vraiment une question d'empathie. C'est-à-dire que normalement, on n'aurait pas à préciser ce genre de choses. Vous avez des gens qui sont tellement, peu empathiques et qui prennent tellement les choses au premier degré qu'ils vont vous dire: «Ah non, moi, Culte, j'y joue pas parce que c'est un jeu, c'est horrible, je suis contre ce qui est décrit dedans». T'es pas obligé de faire tout ce qu'il y a de décrit dedans, mec. Je sais pas, réveille-toi, secoue-toi les couilles un peu, je sais pas, fais quelque chose. T'es pas obligé de faire tout ce qu'il y a dedans. C'est pas parce que c'est marqué, tu n'as plus 10 ans en fait. Bah non, non. Bref, on va se faire foutre, hein, on s'en fout.
Chacun sa merde après tout, mais ça c'est pas le problème. De toute façon c'est les gens de droite, on s'en tape. Mais le fait est, c'est que ça peut quand même vous bloquer. Voilà, ça peut quand même vous bloquer, ça peut quand même vous embêter. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses. Il y a des choses, l'autrice vous le dit, elle dit, il y a des trucs, si ça vous emmerde, vous en parlez pas. Les mues, elles sont pas toutes présentes, hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Si quelqu'un vous dit, non, non, mais moi j'ai pas envie d'avoir un rapport, j'ai pas envie qu'autour de la table, soit évoquée la question de la drogue, parce que c'est quelque chose qui personnellement m'est extrêmement douloureux à cause de mon histoire, etc., ou de mes peurs, enfin c'est pas forcément votre histoire personnelle, ça peut être vos peurs, vos phobies, etc., bah, vous n'allez pas mettre une mue qui parle de la drogue. Vous voyez, enfin, ça c'est aussi à vous, c'est ça l'empathie en fait. Hein. C'est ça l'empathie et c'est ça le fait de faire attention aux autres en fait, hein, tout simplement. Donc évidemment, vous n'allez pas dire ah ben non, bah écoute, les règles elles ont prévu qu'il allait y avoir un vampire, alors il y aura un vampire. Bah non, bah non, bah, je joue pas avec toi. Voilà. Donc ça c'est important, mais il le précise et je trouve que c'est très très bien de le préciser. Autre chose aussi, et ça c'est plus en rapport avec le PBTA de base. Qu'est-ce que c'est le PBTA ? Enfin, ça fait partie de qu'est-ce que le PBTA, c'est que le ou la MJ, justement pour rebondir sur ce que dit Poulpi, n'est pas là pour être malveillant envers les joueurs. Vous êtes là pour construire ensemble une histoire. Vous devez, c'est ce que dit d'ailleurs le PBTA et c'est ce qu'elle reprend, ce qu'Adler reprend dans son jeu, dans Monster Heart, c'est le ou la MJ doit être fan des joueurs, fan des personnages, pas des joueurs, des personnages. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous êtes les personnages principaux de l'histoire. Vous êtes les personnages principaux de l'histoire. Vous n'êtes pas en lutte contre le maître du jeu. Ce qui souvent ressort dans pas mal de tables. Il y a pas mal de choses où le maître du jeu est là pour vous piéger. D'ailleurs, il y avait qu'à voir, il y a même des bouquins. Moi, ça m'a toujours envie de me tuer, ça, ou de tuer des gens, je ne sais pas. Mais ça m'a toujours énervé à mort de voir qu'il y avait des bouquins de comment piéger vos joueurs. Super. Soyez un connard, le livre. Bon, moi, ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours trouvé ça débile. Vous savez, les bouquins des pièges, là, les pièges de Vervlund, là, il y avait toute une mode comme ça. Ils avaient sorti un énorme bouquin, je sais plus quel con qui avait fait ça, et qui avait sorti un énorme bouquin pour expliquer tous les pièges. Alors là, vous voyez, alors le personnage, il rentre dans la pièce, et puis il tombe comme ça, et puis il y a des pics en dessous, il ne pouvait pas le détecter. Ah, on se marre. Non, c'est nul. Bon, bref. Tu n'as pas parlé de la classe humain qui m'a fait beaucoup rire à cause de World of Darkness. En jeu, tu joues un humain, tu te rends compte que tu es entouré d'un max de créatures surnaturelles. Oui, il y a plein de trucs excellents. Et justement, qu'est-ce qui se passe sur le truc? Alors là aussi, pareil, elle a fait tout un paragraphe, toute une partie, plutôt plusieurs pages, sur la sexualité dans le jeu, parce qu'elle a écrit ce jeu avec en tête une forte composante sur la sexualité, évidemment, soit la sexualité concrète, soit la sexualité à travers donc les créatures fantastiques, mais elle a pris en compte aussi la sexualité, c'est-à-dire dans son deuxième, c'est pour ça que ça c'est la deuxième édition. Dans la deuxième édition, elle a dit non, on va prendre en compte aussi les gens qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément envie, que même adolescents, que tout se règle par le cul, par exemple, vous voyez, ou qui sont même pas intéressés. Il y a des gens ace. Les gens ace, le cul, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. Bon, voilà. La non-attirance, tout simplement. La non-attirance. On n'est pas dans James Bond. C'est pas parce qu'il y a marqué vous devez absolument, pour déclencher votre pouvoir, faire ça ou faire ça. Ben non, pas forcément. Quoi, voilà. On est là pour raconter l'histoire des PJ et pas pour l'univers et les PNJ. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a une poignée de MJ qui le sont par pur sadisme, complexe d'unité. Oui, tout à fait. Et c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant. Maintenant, pour juste petit aparté sur Cult, Poulpi, le Cult actuel que j'ai lu, beaucoup mieux. Hein. C'est, vraiment, ils ont enlevé toutes les merdes. Hein. C'est, le système, c'est du PBTA, donc voilà. Et franchement, c'est pas... Alors après, c'est pas écrit super, mais je trouve qu'il y a des bonnes idées. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est l'univers. Pour le coup, pour le faire entrer dans d'autres jeux. Donc voilà, donc on est là pour raconter l'histoire des personnages, et donc on n'est pas là pour qu'il y en ait un qui tienne ou une qui tient le crachoir, et les autres qui écoutent en faisant bon ben je vais à droite, oh je tire un dé. Non, c'est pas ça. C'est chacun va raconter son truc.
C'est PBTA. Oui, je l'ai expliqué au début de la capsule, mais c'est Powered by the Apocalypse. C'est un système de jeu, de rôle. Mais dans le chat, ils vont bien t'expliquer. Oui, parce que là, tu peux dire bonjour à YouTube. On enregistre. Là, YouTube est en train de nous écouter. Des millions de gens qui m'écoutent, bien entendu. Donc voilà. Donc, il y a tout un chapitre sur s'approprier Monster Hearts, qui là aussi est très intéressant, donne plein d'idées, créer des nouvelles mues, comment faire, qu'est-ce qui se passe après le lycée, comment on doit comprendre le système du PBTA justement, etc., etc. Et puis des inspirations. Donc ils ont un gros exemple qui est pas mal du tout, qui est vraiment comme d'habitude, hein, une partie racontée, quoi. Voilà, donc ça c'est vachement bien. Il y a plein de choses très très bien dans ce premier volume. Le deuxième volume, donc c'est vraiment la base. Le deuxième volume, c'est un volume qui a été écrit avec plusieurs mains. Alors, c'est toujours, évidemment, Avery Alder, mais il y a également Coralie David, Jérôme Larrey, qui sont les deux de Lapin Marteau, qui sont deux joueuses de Monster Heart depuis des années et des années et des années. Et Sawyer... fait des bêtises. Sawyer Rankin, voilà. Qui est je ne sais pas qui. Je suis désolé. Et donc, chacun a écrit des trucs dedans. Donc c'est expliqué. Donc c'est des écrivains, des écrivaines. C'est vachement intéressant parce que c'est vraiment un travail à 8 mains, du coup. Oui, c'est ça, ils en ont deux chacun, donc 8 mains. Et oui, et des gens adorables, vraiment adorables en plus, donc très cool. Et en fait, ils ont... Alors, il y a tout un préambule. Hein. Alors là, le bouquin, c'est pas le même. Attention, c'est pas le même. Le premier bouquin faisait 300 pages. Le deuxième bouquin, il en fait 600. Même édition, hein. Même édition. Voilà, il en fait 600. Donc vous avez déjà 900 pages. Mais ça se lit très très vite. C'est vachement... Enfin, pas très très vite, ça se lit très très bien. Mais c'est vachement bien. Donc, il y a... Alors, moi, il y a le gros morceau qui est Welcome to Snake Bay. Snake Bay, c'est une petite ville. Cadre de campagne. Je n'ai que très rarement été aussi captivé. Et je dis pas ça parce que, voilà, hein, je n'ai que très rarement été aussi captivé par l'écriture d'une ville moderne en plus. C'est excellent. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est excellent, c'est comme ça qu'on devrait présenter des villes. C'est vraiment excellent. C'est-à-dire, il y a tout. Vous avez une petite ville. Alors, c'est une petite ville, je crois qu'elle fait 20 000 habitants, même pas. Ouais, c'est ça, il y a 20 000 habitants. Et ça vous décrit toute la ville. Et vas-y, go. Voilà, t'as ton bac à sable, vas-y, fais ce que tu veux maintenant dedans. Mais ça vous décrit tout, tout, tout à un moment T. C'est absolument génial. Les personnages sont hyper intéressants. La ville est hyper intéressante. On voit, en lisant, je voyais les scénarios qui pouvaient se passer, je voyais les choses qui pouvaient se passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il y a des lieux, il y a... Enfin, c'est... Vraiment, le bouquin, il est ouf, quoi. C'est rien que pour ça. Je pense que le jeu, honnêtement, le volume 2, il faut l'acheter juste pour cette ville, parce que c'est... Même pour n'importe quel autre jeu de rôle. Voilà, c'est-à-dire que même si vous voulez jouer, par exemple, à Monster of the Week, c'est pareil, c'est aussi du PBTA, et c'est pareil que Monster Hearts, mais c'est la version baston. Voilà, on va dire, pour faire simple. Là, c'est la version enquête, baston, allez, vas-y, il y a un meurtre, vas-y, oh, c'est un vampire, on lui massacre la gueule, voilà. Bon, c'est une autre version, d'accord ? C'est autre chose. Vous êtes aussi des monstres, hein, vous pouvez être des vampires, des sorcières, etc. Mais c'est vraiment Buffy contre les vampires, la partie attaque, quoi. Hein, voilà, la partie combat, c'est Supernatural, etc. Voilà. Monster of the Week, hein, le monstre de X-Files aussi, c'est-à-dire chaque semaine, chaque épisode, on affronte un nouveau monstre. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous pouvez utiliser complètement, si vous jouez à Monster of the Week, vous pouvez complètement utiliser Snake Bay comme cadre de campagne. Mais de toute façon, pour n'importe quel jeu contemporain fantastique, vous pouvez utiliser Snake Bay, ou même pas fantastique d'ailleurs. Vous pouvez utiliser Snake Bay. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et j'ai trouvé excellent le fait qu'il ne vous donne pas de cartes.
Ils disent non, non, on vous décrit les trucs et vous faites votre carte. Et puis voilà, comme ça, les cartes ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des lieux, évidemment, qui sont importants, hein, genre la baie, parce que ça s'appelle Snake Bay, donc on se doute qu'il y a une baie. Donc il y a un port, mais voilà, vous devez placer des choses comme ça, mais on vous donne pas de carte, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est excellent. Petite ville américaine, voilà, c'est Solid Snake Bay, joli, joli le Solid Snake Bay. Donc voilà, c'est absolument génial. Alors, ils expliquent que, comme expliqué en introduction, Monster Earth n'a pas été pensé pour être utilisé avec un cadre aussi développé que Snake Bay, donc le jeu prévoit de créer la ville dans laquelle le personnage évolue directement, soit utiliser une ville prête à jouer. Il y a des villes prêtes à jouer, hein. Mais ce cadre est vraiment incroyable. Voilà, ce cadre est vraiment incroyable. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Vous avez également des mus supplémentaires. Alors, vous avez des mus supplémentaires qui viennent un peu de toutes les cultures. J'ai trouvé ça très chouette. Il y a des mus, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on s'y attendait, l'élu, mais vous avez également le disciple, vous avez également l'ophidien, vous avez également, je sais pas, le tengu, la villa. Alors, je sais pas, je m'en souviens pas de tous, hein, mais à chaque fois, ils ont comment dire, des arcs narratifs à eux. Et évidemment, chaque mu va présenter son style. Alors moi, je ne vais pas vous prendre ça, je vais vous prendre celle qui va vous parler le plus, à savoir l'élu. Donc l'élu, hein, pas de doute, c'est Buffy contre les vampires, on est d'accord. Puissante, préparée au combat, masochiste et dangereuse. Je vais vous le lire, parce que quand on lit, ça va vous expliquer aussi ce qu'est une mue, ce qu'on attend d'une mue, hein, de votre, comment dire, de votre personnage, de votre interprétation du personnage, ou en tout cas de la base, du squelette. Et après, c'est à vous de développer ce que vous voulez. Donc, l'élu, le monde a besoin de vous, il a besoin de quelqu'un de suffisamment courageux pour oser s'aventurer tête baissée dans les ténèbres, et servir d'exemple à toutes les âmes égarées ici-bas. Elles ont besoin de retrouver l'espoir et elles ne pourront pas y arriver seules. Il leur faut une héroïne et une protectrice, mais il reste encore un petit souci et c'est justement la question qui revient sans cesse vous hanter au pire moment, et si vous n'étiez pas à la hauteur. Rien qu'avec cette description, vous voyez tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut imaginer comme tourment pour la personne, pour le joueur, pour la joueuse. Ok, tu choisis élu, mais attends, mais t'as un melon extraordinaire quand même. Elles ont besoin de retrouver l'espoir et elles ne pourront pas y arriver seules. Sous-entendu, c'est toi, grâce à toi, on va retrouver l'espoir. Rien que ça, vous pouvez travailler sur le melon de la personne. Vous pouvez aussi, pourquoi tu veux servir d'exemple aux âmes égarées? Comment ça, les gens sont des âmes égarées? Enfin, vous voyez, il y a tout plein de thèmes que vous pouvez accrocher pour faire douter. Et pas seulement, et si vous n'étiez pas à la hauteur. C'est-à-dire que, évidemment, et c'est là où je vous parlais quand même de maturité, ou en tout cas d'empathie, de maturité émotionnelle, on va dire, pas physique, hein, on s'en fout. Maturité émotionnelle, c'est que évidemment, vous allez peut-être juste vous arrêter sur et si vous n'étiez pas à la hauteur, et en fait, vous voyez bien que non, c'est autre chose. Il y a autre chose derrière. C'est pas seulement est-ce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est est-ce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais également pour qui vous vous prenez aussi, etc., etc. Donc, jouer l'élu. Donc ça s'adresse aux joueurs, aux joueuses, hein, à quelqu'un qui a choisi l'élu. Puissante, préparée au combat, masochiste et dangereuse, l'élu est embourbée dans une guerre qu'elle ne pourra pas gagner seule. Elle ne sait pas quand, mais tôt ou tard, elle devra demander de l'aide à ses amis et donc inévitablement les mettre en danger. Toute sa vie est à l'avenant, elle est constamment confrontée à des dilemmes qui mettent à mal ses convictions et enchaîne les confrontations où elle n'a d'autre choix que de jouer le tout pour le tout. Vous pouvez être une chef de bande intimidante ou une guerrière pleine de fougue. Dans les deux cas, vous abordez les thèmes de la responsabilité et des risques et ceux que vous prenez comme ceux que vous faites courir aux autres. Intégrer une élue dans un groupe a toujours un impact sur la forme que va prendre l'histoire. En effet, cette mue, donc ce personnage, demande à la MC d'imaginer, MC c'est maître de cérémonie ou maîtresse de cérémonie, MJ quoi, à la MJ d'imaginer un nouveau grand méchant qui vous servira d'antagoniste principal avant même d'avoir arrêté les histoires personnelles de tous les personnages. Ainsi, bien qu'elle n'ait aucun mal à alimenter elle aussi les embrouilles entre ces derniers, l'élu contribue à ce que l'intrigue et les enjeux de la partie se tournent davantage vers des éléments extérieurs au groupe. Ça, c'est important parce que ça veut dire vous devenez quand même un peu le personnage central. Donc ça peut être déséquilibrant dans la truc. Mais c'est très intéressant si vous avez qu'un seul joueur ou une seule joueuse. Parce que du coup, oui, c'est le personnage principal, bah oui, il y a qu'elle. Tout le reste, c'est du PNJ. Donc du coup, c'est cool. Voilà, c'est cool de jouer l'élu.
Si vous êtes MC, MJ, présentez vos grands méchants comme des adversaires tout désignés pour l'élu, posez des questions intéressantes à leur sujet et rebondissez sur les réponses des joueurs, guettez toutes les opportunités de les intégrer à l'histoire, ainsi peut-être que le proviseur est en fait une créature infernale ou que le bienfaiteur démoniaque de l'âme damnée en veut à la peau de l'élu ou à son sang, etc. etc. Donc vous avez des noms, des idées de noms, des idées d'apparence, le regard, donc cocard, inébranlable, inquiétant, masqué par des bandages rayonnants, etc. Origine, donc son origine, traumatique hein, évidemment, hein, dernière survivante, destinée, du genre à faire ce qu'il faut, jouet de force surnaturelle, traumatisme, etc. L'histoire personnelle, vous avez 2 amis sur lesquels vous pouvez compter pour traquer les monstres ou combattre le crime. Prenez un ascendant sur chacun d'eux. Donc il y a tout un système d'ascendant, je vais vous l'expliquer après. Il y a quelqu'un qui sait que vous êtes l'élu et qui veut votre mort, décrivez-le, décrivez-la, la MC vous donnera le nom et 2 ascendants sur vous. Donc vous choisissez les caractéristiques, ça c'est très simple, donc sexy -1, glacial 2, impulsif 1, ténébreux -1, ou alors sexy 1, glacial -1, impulsif 2, ténébreux -1. Les règles du PBTA sont des règles extrêmement simples à la base. Vous tirez 2d6. Ça c'est vos caractéristiques, sexy, glacial, impulsif, ténébreux. Vous tirez 2d6. Mettons, vous voulez chauffer quelqu'un. D'accord? Vous me dites, ah non, mais lui, je veux le draguer pour qu'il me laisse rentrer dans la boîte. D'accord? Vous jouez un mec ou une nana, peu importe, et vous voulez draguer la personne. La draguer, pas la draguer pour sortir avec, la draguer, lui plaire, pour qu'elle vous laisse rentrer dans la boîte de nuit, alors que, bah, par exemple, vous n'avez pas l'âge. Donc, vous allez essayer de jouer de vos charmes. Non, non, mais attends, regarde, je fais jeune, j'ai oublié ma carte chez moi, mais t'inquiète, j'ai plus de 18 ans. OK? Vous allez tirer 2d6. C'est très simple. Le maître du jeu, la maître du jeu ne tire pas de dés. Le MJ ne tire pas de dés. Vous allez tirer 2d6 et vous allez rajouter ou enlever ce qu'il y a dans sexy. Donc là, 1. Si j'ai sexy 1, ben, je mets 2 points. Enfin, je rajoute 1 point, hein, donc 2d6 plus 1. Ou alors, si j'ai -1 à sexy, ben, c'est 2d6 -1. Et salut Biroute. Si je fais au-dessus de 9. Donc 10, 11, 12, c'est bon, c'est gagné, c'est une action positive. Si je fais entre 7 et 9, c'est une action positive, je peux rentrer dans la boîte, mais il se passe quelque chose. Par exemple, on peut imaginer que justement, puisqu'on joue de nos charmes, le videur nous dit « Ouais, ok, mais tu me files ton numéro de téléphone. » Ok, donc truc chiant. Voilà, c'est oui, mais. Et en dessous de 7, donc de 1 à 6, c'est raté. Ça ne veut pas dire que c'est raté, ça veut dire que, par exemple, il ne vous laisse pas rentrer, mais il va se passer autre chose. D'accord? Ou alors, c'est pas qu'il vous laisse pas rentrer. Il allait vous faire rentrer, mais il y a votre mère ou votre père ou votre cousin ou que sais-je qui débarque en disant « Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas le droit de venir là ?» Voilà. Par exemple. Ou un prof. Ou peu importe. Voilà. Il se passe quelque chose qui vous entrave dans ce que vous vouliez faire. Mais c'est quelque chose qui va pas vous entraver du style « Non, c'est raté. Bon, ben, je rentre chez moi. » Non, c'est raté, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'intéressant. Il faut toujours que ce soit intéressant. Donc, exemple, bah, vous alliez rentrer, vous faites 5, par exemple, d'accord? Vous faites 5. Vous alliez rentrer, le videur dit, bon, bah, vas-y, ok, c'est bon, vas-y, rentre. Et à ce moment-là, vous tombez nez à nez avec votre prof de maths, qui est un jeune de 28 ans, et qui vous regarde, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pas le droit d'être là? Non, 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 tu sors. Par exemple. Par exemple. Ou au contraire, vous êtes rentré, mais il vous a vu et il va peut-être aller parler au videur, donc vous avez intérêt à vite vous planquer dans la boîte pour pas qu'il vous retrouve, etc., etc., etc. Voilà, c'est pas bloquant, c'est pas non, t'as raté, tant pis. Non, c'est juste il se passe un truc que t'aurais pas aimé qu'il se passe. Ce qui est complètement différent, en fait, dans l'état d'esprit. Donc c'est beaucoup plus rigolo parce que ça relance en fait l'action et c'est pas juste bah non, bon bah je rentre chez moi. Non, non, non. Ça peut être aussi, justement, il y a quelqu'un qui vient vous aider, mais vous allez devoir passer la soirée avec. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, on peut imaginer plein de situations casse-burne. En fait, il faut que ce soit casse-burne, voilà, pour le joueur, mais casse-burne dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que ça fasse rebondir l'histoire dans une direction qu'on n'avait pas prévue, mais rebondir l'histoire quand même. Voilà. Et pas juste, non, t'as raté, tu recharges, quoi. Donc voilà, ça c'est la mue. Vous voyez qu'on a énormément de choses
à se mettre sous la dent, rien qu'avec une petite description comme ça. Dans le premier, les descriptions font... Attendez, je vais vous baisser un peu. Voilà. Dans le premier, les descriptions sont un peu plus costauds sur les... Il y a moins de mus, donc elles sont un peu plus costauds. On va prendre une classe habituelle, le vampire. Donc le vampire, hein, votre beauté est éternelle, vous êtes ce mal auquel tout le monde veut goûter, mais que personne n'ose comprendre, et pourtant votre regard vous trahit, tout comme le font vos propos soigneusement choisis ou chacun de vos gestes, vous n'avez plus d'âme. Certains vampires se délectent de cette situation, transformant leur vie après la mort en un véritable tourbillon d'hédonisme, enchaînant les libations sanglantes. D'autres détestent cette nature maléfique qui se terre au plus profond de leur être, donc ça c'est vous qui choisirez, hein, et font le serment de mener une existence chaste et solitaire. Dans tous les cas, quelqu'un en souffrira, c'est à vous de choisir qui. Donc voilà, donc ça vous choisissez qui vous voulez être. On vous dit comment jouer le vampire, les actions du vampire, votre identité, votre histoire personnelle, vos caractéristiques. Ensuite, il y a votre démon intérieur. Donc ça, si je reprends l'exemple de l'élu, je vous mets vraiment l'élu et le vampire parce que c'est intéressant d'avoir le pendant, vu qu'on est habitué à tous les films et toutes les séries de vampires et de chasseurs de vampires. Votre démon intérieur, donc ça pour l'élu, vos amis n'ont pas votre force, ils ne servent à rien, vous éprouvez le besoin de vous précipiter seul, c'est pas tout, hein, vous choisissez là-dedans, hein. Vous éprouvez, ça vous donne une idée, quoi. Vous éprouvez le besoin de vous précipiter seul et sans attendre à la poursuite de la plus grande menace imaginable. Il faut que vous affrontiez bien en tête tous les défis et autres dangers qui se dresseront sur votre route, même s'ils peuvent s'avérer mortels. Vous échappez à votre démon intérieur quand quelqu'un vient à votre secours ou que vous vous réveillez à l'hôpital, selon ce qui arrive en premier. Vous allez avoir des progressions. Là aussi, c'est extrêmement intéressant dans le PBTA. Vous n'avez pas des progressions quand vous réussissez. Vous avez des progressions quand vous ratez. C'est-à-dire que si vous ratez quelque chose, si vous ratez une action, par exemple, rentrer dans la boîte tout à l'heure, eh ben, j'ai raté mon action. Alors, elle n'est pas vraiment ratée, il s'est passé une conséquence négative. J'ai le droit, en tout cas, j'ai raté mon jet, j'ai le droit de cocher mon indice de progression. Ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que c'est dans l'échec que vous apprenez et pas dans la réussite. Ce qui est un peu logique. C'est-à-dire, vous avez réussi, ok, parce que c'est par hasard que vous avez réussi. Ok, bon bah oui. Non, si vous vous plantez, vous dites attends, pourquoi je me suis planté, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Donc ça, c'est les progressions, hein. Il y a plein de petites règles, alors je ne vais pas vous emmerder avec ça, parce qu'on n'est pas là pour raconter les règles non plus, mais en gros, il y a des petites actions, des machins. Vous avez une action sexuelle à chaque fois, c'est ça qui avait posé problème en fait dans la première version, et c'est ça où l'autrice avait été interpellée par justement des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le sexe, et qui disaient mais qu'est-ce que je fais moi? Je me reconnais pas dans votre truc. Je me reconnais pas dans votre truc, parce que vous parlez que de cul, en fait. Et moi, je suis Ace. Et donc, du coup, ça a été un peu corrigé, ce qui est pas plus mal. Quand vous couchez avec quelqu'un, effacez toutes vos blessures et vos conditions. Si la personne avec qui vous couchez vous dégoûte, donnez-lui un ascendant. Donc, il y a tout un système d'ascendants. Les ascendants, c'est pas forcément positif, hein. Elle a une emprise sur vous. Soit elle connaît un secret, soit elle peut vous faire chanter, soit au contraire, elle peut vous apporter une aide. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Si vous vous dégoûtez vous-même, donnez-lui un ascendant. Donc les actions de l'élu, vous allez choisir parmi différentes actions. Ce sont des actions que vous allez utiliser pendant le jeu. Les actions que vous allez utiliser pendant le jeu, par exemple, gracier, quand vous décidez d'épargner quelqu'un que vous avez des raisons de tuer, prenez un ascendant. L'affrontement final, dépensez 4 ascendants sur un personnage secondaire pour le tuer de façon définitive et irrévocable. Métier qui rentre, quand vous échouez à protéger vos amis, gagnez un point d'expérience, etc., etc. Et à chaque fois, ensemble, avec le MJ, on va, vous allez décider, vous allez dire, bah, moi je vais utiliser tous à la bibliothèque. Alors c'est vraiment Buffy contre les vampires, quoi. Quand une situation est désespérée et que vos ennemis semblent invincibles, vous pouvez vous tourner vers vos amis pour qu'ils vous aident dans vos recherches. Procéder ainsi équivaut à un contempler l'abysse. Ajoutez 1 sur votre jet pour chaque ami qui plonge corps perdu dans les livres et continue de vous aider malgré le côté rébarbatif de l'exercice. Sur 10 ou plus, vous obtenez l'effet habituel, mais une vision vous révèle en plus le point faible de votre ennemi et vous gagnez un ascendant sur lui. Voilà. Bon. Ascendant que vous allez pouvoir réutiliser justement au moment d'un affrontement, etc. Donc c'est assez rigolo. Il y a plein de petits trucs assez bien vus comme ça. Chose amusante, il y a des archétypes qui tapaient too close to home. Je ne peux pas jouer. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Alors c'est ça le problème. Là, ça va être dans la partie. On va le développer dans la partie un peu critique du jeu. Mais là, je vous présente un peu vite fait le truc. Assumer humain jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie, les parties
rajouté par le volume 2. Je trouve ce volume 2... Enfin, non, ça, je vous en parlerai dans la critique du jeu. Donc, des mus supplémentaires. Et puis, vous avez des outils. Alors, plein d'outils. Hein. Accompagner les mus, ça, c'est hyper important. Ça, c'est un passage. Il y a je ne sais plus combien de pages. Il y a quelques pages sur chaque mu. Comment vous allez, vous, en tant que MJ, accompagner les joueurs et les joueuses pour qu'ils le jouent le mieux possible. J'ai trouvé ça super bien. Il n'y a pas d'index. Si, il y a des index. C'est moi qui n'étais pas sur le bon truc. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a plein d'aides de jeu. C'est extraordinaire, vraiment. Pour ça, c'est trop bien. Vous avez également les bandes son, vous avez de la musique, le sexe et le fondu au noir. Si vous n'avez pas envie, de décrire des scènes de sexe, parce qu'après tout, c'est pas votre rôle, c'est pas votre emmerde, bah, vous le faites pas, vous faites un fondu au noir. Ok, machine et machin se rapprochent, ils rentrent dans leur chambre, ils ferment la porte. C'est bon. On a compris, on s'en fout de ce qui se passe. Voilà. Oui, c'est parce que ça peut, suivant avec qui vous jouez, ça peut être malaisant. Et puis on n'a pas forcément envie. Moi, je sais que par exemple, c'est le genre de truc qui m'intéresse absolument pas. Tape. Voilà, ils font. Ok, faites. Ça se passe bien? Oui. Bon, très bien. Ça se passe mal? Oui. Bon, ok, ça s'est mal passé. Bon, bah, t'as un ascendant sur lui, machin, ça te dégoûte. Ça m'a dégoûté après, j'étais écœuré. Point. Ok, très bien. Voilà, on s'en fout. Enfin, je veux dire, si vous êtes mal à l'aise avec ça, vous le faites pas. Mais soyez, à chaque fois, ils vous le disent, soyez sûr que toute la table soit d'accord. Le sexe adolescent, c'est un gros sujet. Coucou, bazar d'effet. Et en fait, il faut, et quand je dis toute la table doit être d'accord, c'est que si, et c'est ce qu'elle dit, c'est ce que Adler dit dans son bouquin, à longueur du bouquin, elle dit, s'il y a une personne qui dit non, moi je suis mal à l'aise avec ça, vous le faites pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de vous imposer en disant ah non, mais la majorité, elle a choisi. Non, elle est mal à l'aise, elle veut pas entendre parler de cul de façon détaillée, on n'en fait pas. Point. Je veux dire, il y a plein de façons de faire, de pas le faire, justement. Hein, voilà, de dire ça s'est passé, et puis c'est bon. Voilà, c'est ça. Là, on parle vraiment de décrire, c'est pas nécessaire, et si ça met mal à l'aise, c'est pas nécessaire. Comme n'importe quel autre thème. Et même si on a l'impression que c'est central dans ce jeu parce qu'on parle d'adolescents, ok, on parle d'adolescents, on parle d'adolescentes, donc le sexe est forcément central. La question du sexe, parce qu'en fait, il y a aussi ça qui est important. Il ne faut pas confondre le cul, c'est-à-dire l'action, le sexe, le fait de faire du sexe, et la question centrale de la sexualité. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Vous pouvez être préoccupé par la question centrale de votre propre sexualité sans faire de sexe, hein, de façon, vous voyez ce que je veux dire, de façon explicite, on s'en fout. C'est pas ça la question. La question, c'est vraiment à l'intérieur, quoi. Tu joues avec 2 joueuses Ace, autant vous dire que rien que les faire avoir un bisou avec un PNJ, c'est mort. Non, mais voilà, c'est ça. Et tant pis, on le fait pas, tu vois. C'est à côté, et puis c'est très bien, et puis voilà. Et ça n'empêche pas d'avoir un questionnement sur l'attirance, ça n'empêche pas d'avoir un questionnement sur la place, justement, ou la non-place du sexe, etc., etc. Il y a et puis, des fois, c'est pas le lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le lieu. C'est pas le lieu, on s'en fout, on n'a pas envie, et puis... Mais un jour, je ferai une campagne sorcière lesbienne. Ouais, bah oui. Donc voilà. Donc on est quand même sur. Il y a rien. C'est pour ça que j'ai pas aimé la dernière fois quand je sais plus qui m'avait dit ah oui c'est le jeu de cul. Non, c'est pas un jeu de cul. Enfin non, tellement pas en fait. C'est tellement pas. Et puis on s'en fout en plus. Enfin je veux dire et alors hein, c'est voilà. Bon bref. Donc voilà. Donc il y a énormément d'aides. Non, c'était pas toi. Je sais plus qui c'était, mais c'était pas toi. Non, mais si c'était toi, ça ne m'aurait pas énervé, je te connais. Exactement. Non, mais toi, je savais que c'était avec ironie. Non, mais parce que c'est vraiment l'image qu'on en a, et c'est dommage qu'on ait cette image-là, et c'est faux, quoi. C'est faux. Sexualité, c'est aussi intimité. Exactement, mais exactement. Ça peut être... Là, par exemple, tout ce qu'on a dit quand je vous ai dit sur l'élu, ce qu'elle peut... Aller où? Tu es où, l'élu? L'élu, voilà, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut pas faire quand il y a ça. Action sexuelle, quand vous couchez avec quelqu'un, c'est pas obligé. Ça peut être juste vous vous rapprochez de quelqu'un. Ça peut être vous vous rapprochez de quelqu'un, vous passez la nuit à discuter avec cette personne, et vous auriez jamais dû discuter toute cette nuit. Bah tiens, regardez, voilà. Là, il y a marqué, donc, si la personne avec qui vous avez couché vous dégoûte, vous donnez-lui un ascendant.
Ok. Vous faites la même scène. Il y a eu un combat très difficile, etc. Vous vous retrouvez sous plein de péripéties, vous vous retrouvez chez la personne, vous vous confiez toute la nuit à cette personne, et au matin, vous vous rendez compte que merde, j'aurais jamais dû lui parler, quoi. J'aurais jamais dû lui parler de tout ça, mais j'ai vraiment fait une connerie. Vous allez vous dégoûter aussi. Bah, vous rentrez, pour moi, vous rentrez dans, vous avez été trop intime avec la personne, vous êtes allé trop loin dans vos descriptions, et vous allez le regretter, et donc elle aura un ascendant sur vous parce que vous êtes allé trop loin, sans qu'il y ait eu de cul. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important aussi d'arriver à transformer la chose, quoi. Si on n'en a pas envie, c'est parce que merde. Parce que merde. Voilà. Comme Amor dell'Amore qui se passe dans le système telenovela. Oui. Bah, d'ailleurs, je crois que Amor dell'Amore, c'est aussi un PBTA, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est c'est ça, en fait, le sexe est tellement tabou et tellement de strates de la société que quand le jeu aborde le sujet, voilà. Là, il aborde le sujet, et en plus, il aborde le sujet. Enfin, on a tous et toutes, a priori, été adolescents ici et adolescentes. Euh, alors, moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'avais 14 ans, 13, 14 ans, le sexe était une préoccupation. Quand je parle du sexe, je veux dire la chose, voilà, le sexe était une préoccupation, alors que j'avais jamais touché quelqu'un, hein. On est d'accord, j'avais même pas fait un bisou. Et pourtant, je pensais quasiment qu'à ça tout le temps. En me questionnant, pas, j'y pensais pas genre machin, non, je veux dire, je me questionnais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette attirance, pourquoi, etc. Et pourtant, il n'y avait jamais eu rien de physique, rien du tout. Donc, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir en fait. Vous pouvez avoir des questionnements sexuels sans avoir de sexualité, par exemple. C'est aussi le fait de ne pas avoir de sexualité est aussi un questionnement sexuel sur la sexualité, sur l'objet sexualité en fait. Donc voilà, et ça en fait pas un truc de cul. Oui. Euh, En fait, le cul c'est dans l'imaginaire collectif totalement dépendant du discours porno. Exactement, exactement. Moi, c'était de l'hyperdissociation jusque dans la tête. Voilà, je veux dire, il faut quand même pas déconner, quoi. C'est oui, c'est ça, c'est tabou. J'ai sauté les classes de 12 à 22 ans. Mais oui, mais bon, ben voilà. Mais je veux dire, chacun a son expérience en plus. Chacun a vraiment son expérience, et il faut pas en faire un. C'est marqué action sexuelle. Elle l'a écrit comme ça. Le cul, c'est avant tout une lettre, absolument, absolument. Elle l'a écrit comme ça parce que bah, c'est ce qu'elle explique, hein, en préambule, je crois, ou plus tard. Bah, c'est son histoire à elle, en fait, hein, qu'elle écrit. Mais elle s'est rendue compte que bah non, bah, il fallait aussi prendre tout en compte. Et c'est pour ça qu'il y a eu la deuxième édition, où elle a précisé tout ça. Ensuite, vous avez bah, plein de choses. Alors, la queeritude, par exemple, ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc elle parle de Kaboom, elle parle de Roswell. Roswell aussi. Roswell, c'est que des extraterrestres, et pourtant c'est pareil, hein, ça rentre dedans. Donc Doom Generation, etc. Enfin bref, voilà. Donc, donc elle dit c'est le cas pour Monster Earth, c'est un jeu sur le fait d'être queer, et non pas un jeu de cul. Et sur la honte qu'on ressent et que l'on intériorise lorsqu'on est différent. C'est sans doute pas un hasard si l'année qui a suivi sa parution, j'ai commencé à m'impliquer dans des relations queer, débuter ma transition, et en plus de tout cela, appris à comprendre et à accepter la maladie mentale dont je souffrais avant de faire une terrible rechute, etc. etc. Bon, ça, elle parle d'elle. Ça lui appartient. Vous pourrez le lire. Voilà, la deuxième édition de Monster Earth se concentre bien plus que la première sur le fait d'être queer et sur la honte que certains d'entre nous peuvent ressentir. C'est avant tout parce que j'ai lentement fini par comprendre à quel point cet aspect avait toujours été au cœur du jeu. En fait, elle explique à quel point, elle se racontait en fait à travers le jeu. Et c'est vachement intéressant. Et elle finit par rendre nos existences visibles est un arc puissant, il fait toute la différence. Alors, et c'est là, en fait, l'expérience qu'elle raconte, que moi j'ai trouvé adorable, où justement donc elle rencontre des gens, elle est en convention, etc. Et puis, et donc évidemment, hein, elle rencontre des gens, des queers, des gens queer, qui viennent, disent merci pour votre jeu, ça m'a fait du bien, c'était cool et tout, voilà. Et à un moment, ben justement, tu en parlais, Bazar des Fées, elle rencontre deux personnes, Ace, qui lui disent dites votre jeu là. Bon, on n'est pas dedans. Et c'est pour ça qu'elle a fait cette deuxième version, en fait, parce qu'en fait, en disant, on n'est pas dedans, en fait. Vous êtes là, vous parlez des queer, inclusion, machin, puis nous, et parce qu'il n'y a que du cul, en fait. Hein. Bon, elle s'est pas fait engueuler, mais elle s'est dit, ah merde, il faut que je le prenne en compte. Donc, du coup, elle l'a pris en compte, elle l'a intégré, etc.
Et c'est intéressant, je veux dire, de voir, elle dit, ça m'a servi de leçon, cette expérience m'a servi de leçon. Vouloir créer un espace pour un type de personne donnée n'est pas suffisant, il faut en plus être capable de réellement les écouter et être prêt à abandonner ses propres idées lorsqu'elles n'aident pas à atteindre cet objectif. J'ai trouvé ça génial, en fait. Ça, c'est vraiment, c'est cette remise en question au sein d'un bouquin, c'est super rare, en fait. Où elle dit, bah non, mais je me suis rendu compte, j'ai merdé. J'ai merdé parce que ça m'était même pas venu à l'esprit, en fait. Elle explique très bien, elle dit quand elle l'a écrit, ça lui passait complètement au-dessus de la tête, quoi. Donc je trouve ça génial, je trouve ça vachement bien. Et un bouquin extrêmement intéressant à lire, ne serait-ce que pour tout le reste. Donc je vous incite, même si vous n'êtes pas MJ, je vous incite vraiment à vous le procurer. Le troisième, on passera rapidement. The Blood of Misty Harbor, ça développe une ville qui s'appelle Misty Harbor. Et en fait, alors là, je ne vais pas vous en parler parce que c'est des scénarios, donc peut-être que des gens vont vous faire jouer à ça, ce serait dommage. Et en gros, c'est une série. C'est vraiment, il y a 3 épisodes, c'est présenté comme une série. Il y a plein de choses, ça vous permet de voir tout le jeu. Ça vous permet de voir, voilà, vous avez donc épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ça vous permet vraiment de voir tout le côté, les vampires, les ceci, les machins, les trucs, enfin, des loups-garous. C'est vraiment World of Darkness, mais de la version Monster Heart. Ça va avec le d'ailleurs, je l'appelle Adler depuis tout à l'heure, c'est Alder, bien sûr, Avery Alder. Ça va avec l'écran du maître, enfin l'écran de l'AMC. Donc voilà, c'est intéressant, c'est un scénario. Hein, c'est un scénario qui se lit très très bien, qui est super chouette, et qui évidemment, comme c'est du PBTA, n'est pas un scénario défini, genre il va se passer ça, il y a des événements marquants qui vont se passer à certains moments, mais c'est tout, et après c'est aux joueuses et aux joueurs de faire leur vie. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite présentation. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi... donc, je vais vous donner déjà mon avis. C'est un avis, hein, on est d'accord. Hein. Je vais déjà vous cadrer la chose. Je n'ai strictement rien regardé sur le jeu. C'est-à-dire que je ne suis pas allé regarder ce que d'autres youtubeurs ont fait. Je sais qu'il y en a des youtubeurs, des youtubeuses qui ont fait des vidéos de présentation de Monster Heart. Je ne suis pas allé les regarder. Je ne suis pas allé lire ce qui avait été dit sur Monster Heart, etc., etc. Moi, les 2 seules choses que j'ai faites, c'est lire le bouquin, les 3 bouquins, et je suis allé regarder sporadiquement, pas en entier, mais je suis allé regarder des parties, des actual plays qui sont disponibles sur YouTube. Vous en avez quelques-uns. Je crois qu'il y a notamment... Alors attendez, je vais vous dire ça. Comme ça, au moins, ce sera mieux. Tu es où? Tu es là. Voilà, vous en avez ici. Voilà, je suis pas allé voir les interviews, je suis pas allé voir les présentations et critiques. Je suis allé voir quelques actual plays, donc j'ai regardé notamment Captain Popcorn. Il y avait Jérôme qui était en MC, Coralie en joueuse. Je suis allé voir Super Geekette. Ça m'intéressait aussi. Et puis j'ai regardé 2D6 plus cool aussi. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé petits bouts, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu pour pas que justement mon avis soit teinté par ce que d'autres peuvent dire. Voilà, je sais qu'il y a donc, par exemple, c'est pas du JDR qui a fait une critique, il y a eu Monsieur Alceste qui a fait une critique, il y a eu Radio Rolliste qui a fait une critique, etc. Ouais. Donc voilà, j'ai pas voulu faire ça, j'ai pas regardé d'interview, j'ai discuté en vocal avec Jérôme, mais j'ai pas voulu faire d'interview, enfin j'ai pas voulu aller voir d'interview, j'ai voulu vraiment avoir mon avis personnel sur le jeu. Alors déjà, je ne peux pas vous parler du bouquin en tant que tel, puisque je n'ai pas reçu le bouquin, j'ai reçu juste le PDF. Je trouve le PDF absolument très chouette à lire, hyper agréable, c'est bien mis, c'est bien fait, c'est bien écrit, en tout cas c'est bien traduit. C'est hyper agréable à suivre. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Il y a des index sur les côtés, je les avais juste paumés tout à l'heure, mais il y a des index sur les côtés, ici. Donc c'est très 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 bien fait. Vous avez les liens hypertextes. Ça va faire plaisir à Flo, parce que c'est une de ses actions de râlerie, c'est les liens hypertextes qui manquent dans certains... Et j'avoue que c'est chiant. Hein, vous êtes en train, vous voulez aller voir les conditions, ben voilà, je clique, j'arrive sur les conditions. Quoi. Je suis pas en train de me dire, ah merde, attends, voilà. Salut Wolfstein. Ah, je veux bien que tu lui en parles, ouais, dans le chat. N'hésite pas à donner des retours sur le physique, sur l'objet en lui-même.
En tout cas, donc voilà, donc on est sur vraiment, ça c'est très très bien fait, ils ont bien bossé là-dessus. C'est bien illustré, il n'y a pas trop d'illustrations, c'est beau, c'est sobre, c'est aéré, c'est comme on aime, c'est pas des colonnes écrites tout petit là. Donc c'est très très bien. À lire sur une tablette, c'est impeccable. Voilà, j'ai rien à dire à ce niveau-là, c'est vachement bien. Au niveau, donc ça c'est au niveau des trucs. Au niveau des illustrations, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Vous avez surtout du texte et quelques photos. Vous avez quelques illustrations qui sont très sympas, les illustrations de personnages. La mise en page est extrêmement confortable, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Au niveau du... alors c'est deux pavasses hein, quand même, hein, comme je vous ai dit, c'est quand même deux gros pavés, donc voilà. Faites attention dans quoi vous lancez. Mais vous voyez, c'est pas écrit tout petit machin, c'est quand même bien. Donc, franchement, ça se lit comme un bouquin. Hein, ça se lit comme un bouquin. Alors, au niveau critique, par contre, personnel. Oui, déjà, c'est un travail assez dingue. C'est vraiment, c'est très cool. Ok, fermier en papier lourd, écrit gros, c'est très pratique, facile à lire. Oui, c'est extrêmement pratique et c'est extrêmement bien. Moi, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Une petite seconde. Et hop. Oui, donc c'est très bien, franchement. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment tout à fait apprécié la lecture du truc, c'était vraiment très cool. Alors maintenant, je pense que c'est un jeu à avoir chez soi, même si on va pas y jouer. D'accord? Alors, euh, je vais essayer d'expliquer un peu plus. Spoiler alerte, je le trouve excellent. D'accord? Deuxième spoiler alerte, je le trouve excellent, je pense que je suis trop vieux. Pas parce que, comment dire, pas, pas parce que, quand je dis trop vieux, pas parce que c'est un jeu pour les jeunes, non. Je suis trop vieux dans le sens où ça commence à me mettre mal à l'aise de me mettre dans la peau des adolescents. Vous voyez ce que je veux dire? Psychologiquement. C'est-à-dire, alors déjà, ça aborde des thèmes qui, avec le temps, bon bah je les ai réglés. C'est-à-dire que voilà, c'est typiquement le jeu que j'aurais adoré découvrir quand j'avais 20 ans. Parce que ça m'aurait servi de catharsis pour tout un tas de trucs qui étaient arrivés à l'adolescence. Et ça m'aurait, vous voyez, ça m'aurait. Moi, il faut bien comprendre que. Et je comprends tout à fait l'état dans lequel j'aurais été avec ce jeu parce que moi, j'ai découvert Buffy contre les vampires, c'était en 96, 97, 98, 98. Buffy contre les vampires, j'avais 18 ans. C'était parfait. Ça m'a mis en perspective des tas de trucs. D'accord. Et là, j'aurais adoré. J'aurais adoré parce que ça m'aurait permis aussi de régler plein de trucs mieux que par une série, quoi. Mais plein de trucs personnels, je veux dire. Euh, donc, je pense que je suis trop vieux. Voilà, je vous le dis, je pense que je suis trop vieux, dans le sens où bah, il y a tellement d'années qui sont passées. Voilà, je veux dire, c'est pas, moi je suis né en 80, donc vous imaginez, hein, j'approche gentiment de la cinquantaine. Il y a des trucs, bah, c'est réglé quoi. Enfin, c'est réglé. Ça s'est pas réglé forcément psychologiquement, mais ça s'est réglé par le temps, parce que la distance fait que bon bah voilà. Puis ma vie elle est construite quoi. Donc j'ai pas ah le Jones, mais j'ai pas de comment dire, j'ai pas de ça aurait pu parler de trauma, mais des traumas. Non, c'est même pas de la sagesse, c'est juste c'est loin, tu vois. C'est le temps qui atténue le truc, quoi. C'est plus le temps qui fait que bah, c'est loin. Voilà, donc c'est loin, donc ça part un peu, quoi. Euh, donc voilà, j'aurais adoré ça, un jeu comme ça, entre mes 20 et 30 ans, mais j'aurais surkiffé le jeu. Voilà. À jouer, hein, je veux dire, à jouer. À lire, j'ai adoré. Mais j'aurais surkiffé le jeu. Mais c'est ça, avec le temps va, tu vois, mais c'est exactement ça. Hein. Et je suis. Oui, selon l'âge, la table va être extrêmement différente. Mais alors, après, ça c'est personnel. C'est pour ça que je vous dis que c'est un avis purement personnel. Il y a des choses. euh, Alors, déjà, je ne suis pas en plus dans le regard institutionnel du jeune. Alors, si en plus vous êtes un prof ou un truc comme ça doit être très compliqué de jouer à Monster Hearts.
Ça, c'est encore une autre chose. Et surtout, il y a des thèmes qui sont abordés que j'ai pas spécialement envie de réactiver, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est personnel par contre. Mais j'ai pas. Il y a des choses qui justement se sont atténuées par le temps, du bullying, des choses comme ça, des différences et tout ça. J'ai pas envie maintenant que c'est réglé, en tout cas que ça s'est lissé par l'action du temps. J'ai pas envie de tiens, je vais recreuser un petit coup là. Je vais y remettre un petit coup de pelle. Non, non, reste dans ton coin. Reste bien là-bas. Voilà, c'est bien, tu es bien là. Voilà, tu es bien, bouge pas. Pas bouger. Vous voyez, c'est plus ça en fait. Hein, c'est genre, non, non. Et donc voilà, tout ce qui est capillaire, oui, effectivement. Mais voilà, donc ça, c'est des choses, j'ai pas forcément envie d'y remettre un petit coup de pioche. Vous voyez, bon, non, on va laisser. On va laisser dans son coin. Voilà, on va laisser tranquille là où c'est. Vous voyez, on va voilà. Mais je trouve que c'est passionnant. Et franchement, il y a des thèmes comme a dit Belten tout à l'heure. Il y a des thèmes qui sont abordés. T'es là-dessus. Bon, ça me rappelle des mots. On va pas gratter. Voilà, on va pas gratter. Vous voyez, c'est un peu comme il y a une croûte qui s'est formée. On va lui foutre la paix. Hein, on va lui foutre la paix. On va la laisser. Elle est bien. Elle est bien. Elle vit sa petite vie là. Voilà. Donc bon, moi c'est plus mon truc. Je pense aussi qu'effectivement, comme dit Styr, si vous êtes dans le système scolaire, je veux dire du côté prof par exemple, c'est un peu compliqué de jouer à ce jeu parce que vous allez, ou alors il faut y jouer complètement différemment. C'est-à-dire que vous allez repérer des choses complètement différentes. Vous allez aborder aussi l'adolescence de façon différente. Donc vous allez avoir un regard différent sur ce qui se passe. Donc c'est compliqué. Et puis, moi, il y a un truc qui me dérange, mais ça, c'est très personnel. Je me vois pas, vu mon âge, mettons jouer avec un MJ, ou même si moi je suis MJ, je me vois pas m'inventer une romance avec un gamin ou une gamine de 16 ans. Vous voyez ? Même si c'est dans le cadre du jeu de rôle. Même si mon personnage a 16 ans. Parce que moi, j'ai pas 16 ans. Vous voyez ? Donc, alors, ok, quand j'ai 20 ans, 25 ans, je peux me dire, ok, d'accord, vas-y. Ah, mon âge, non. Non, non, c'est genre, t'es là, tu fais non, non, c'est glauque. Voilà, et imagine si t'es prof. Donc, voilà, non, c'est glauque. C'est glauque. Non, c'est glauque. Non, Derk. Voilà, Derk. Ou alors, voilà, ou alors, il faut être, je sais pas, il faut être Johnny Hallyday, mais ça, bon, voilà, on n'est pas tous Johnny Hallyday, quoi. C'est, pour les ados, dans la même veine, je propose plus généralement de jouer à Monster of the Week. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, Monster of the Week, le bienvenue à Snake Bay, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour jouer à Monster of the Week. Hein, ça va marcher hyper bien. Donc voilà. Le dilemme Persona, mais c'est exactement ça, Belten. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu es dans Persona, moi, c'est un peu ce qui me dérange dans Persona, d'ailleurs. C'est pour ça que je préfère Shin Megami Tensei. C'est que toi, t'es vieux, quoi. Donc t'es là, genre... ouais, ok. Alors, la seule différence, c'est que c'est un jeu vidéo, donc c'est quand même moins impliquant. En tout cas, pour moi, j'ai plus de distance vis-à-vis du jeu vidéo, donc je peux effectivement me dire, bon, allez, tant pis, c'est dans le jeu, quoi. C'est une mécanique. Je suis en train de jouer avec une mécanique. Dans un jeu de rôle, surtout un jeu de rôle comme ça, on vous demande de vous impliquer. Bon, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Si le joueur romance des personnes de l'âge du MC, c'est un peu chelou. Si le joueur romance des gens plus proches de son âge, c'est chelou. Oui, mais c'est ça. C'est ça, le perso est mineur, voilà, c'est ça. Donc il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit problème. Mais c'est pas le plus gros problème parce que je vous ai dit, il y a plein de façons de contourner ça et de pas parler de romance, par exemple. Mais même par rapport au thème abordé, au thème de difficulté d'intégration, au thème de choses comme ça, qui sont des thèmes extrêmement importants, mais qui sont aussi pour moi des thèmes extrêmement édifiants. Et mon édification, elle a été faite. Alors, elle peut toujours se transformer, bien entendu, mais elle a été faite, je veux dire, globalement, sur tout un tas de sujets. Adolescents, j'espère au moins, même si c'est pas réglé, c'est au moins enterré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est la critique, moi, que je donnerais juste à Monster Heart. C'est vraiment ce côté. J'aurais adoré le découvrir à 20, 30 ans. Petite nuance.
petite nuance. Je pense que ça peut être pas mal, mais alors là, moi, je m'en sentirais pas capable. Je m'en sentirais pas capable, mais je pense que ça peut être pas mal de le faire jouer. Justement, vous êtes un peu plus âgé, on va dire un peu plus mature émotionnellement, peut-être. Ouais, je pense que mature émotionnellement, c'est bien. Et vous allez faire jouer des gens qui ont 20-25 ans. Là, ça peut être vachement intéressant. Là, ça peut être vachement intéressant parce que du coup, vous allez avoir un regard un peu plus distancié. Donc, vous allez pouvoir être une EMJ peut-être un peu plus, justement, faire gaffe à ce que vous manipulez, quoi. Et les joueurs, les joueuses vont pouvoir plus se lâcher puisqu'ils savent que le cadre va être un cadre un peu plus, voilà, vous allez, enfin pas cadré, c'est pas bien de cadrer, mais je veux dire, vous allez être un peu plus dire, oula, là, non, attends, on va pas aller trop loin, là, on va. Ça peut être intéressant. Dans la position, du ou de l'AMJ, ça peut être intéressant. Voilà. Mais moi, y jouer en tant que joueur, j'avoue que ça va être un peu compliqué. C'est chelou. Voilà, c'est chelou. Mais comme va être chelou pour moi Persona, comme va être chelou pour moi certains animes, etc., etc. Je veux dire, c'est pas. Sauf que là, il y a une implication qui est supérieure. Par contre, donc ça c'est ma critique, mais c'est pas une critique du jeu, c'est plus une critique de notre position en fait. De toute manière, dès qu'on touche à des sujets trigger warning, il faut avoir une faculté de sécurité émotionnelle forte et un cadrage narratif. Oui, oui, alors ça s'applique à tous les jeux. Mais tu vois ce que je veux dire, Wolfenstein, c'est-à-dire le côté le vieux qui initie les jeunes. Non, mais c'est ça, la position elle est affreuse aussi, tu vois. Il n'y a pas de solution, quoi. Malheureusement, mais c'est pas. Enfin, comment dire? Quand vous jouez à Monster of the Week, pour reprendre ce que dit Wolfenstein, quand vous jouez à Monster of the Week, vous jouez un défouloir. Vous jouez une équipe de débilos, en gros, on va dire ça comme ça, une équipe d'adolescents mais qui sont complètement cons. C'est le Scooby Gang, quoi. D'accord vous jouez le Scooby Gang qui va aller et qui va défoncer des monstres. Oh là là, il y a un vampire dans cette ville, viens, on va lui mettre des pieux dans le cœur. C'est rigolo, c'est fun, il n'y a aucun enjeu. Ok, il y a très peu d'enjeux émotionnels. Monster Hearts est basé sur les enjeux émotionnels. Donc du coup, c'est beaucoup plus tricky. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment les. Pour moi, Monster Hearts, quand j'ai lu, ça m'a fait penser aux épisodes les plus durs de Buffy, par exemple. Des épisodes vraiment où vous êtes pas bien, mais pas parce que vous êtes là, genre vas-y, va casser la gueule à un monstre, parce que là, je suis pas bien sur ce que tu me racontes, quoi. Vous voyez, c'est plus ça, en fait. C'est. Oui, voilà, The Body, par exemple. C'est. Donc voilà. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, le scène. Mais oui, de toute façon, il faut un cadre, il faut avoir. Ben là, elle l'explique très bien. Par contre, paradoxalement à ce que je viens de vous dire, je ne conseille pas à tout le monde de jouer à ce jeu. Je pense qu'il faut. Voilà, il y a des moments où il faut plus y jouer. Par contre, je pense que c'est un jeu qu'il faut lire. Si vous êtes rôliste, lisez-les. C'est pas pour que vous les achetiez, je m'en fous. C'est vraiment, je suis pas là, j'ai pas un bonus. Hein. J'ai pas un bonus. C'est juste, je pense que c'est des jeux qui sont, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, celles et ceux qui l'ont lu, mais je pense que c'est un jeu à lire si vous êtes trop âgé. Jouez-y jusqu'à vos 30 ans, je dirais. Prends l'argent de l'OP, même pas, même pas. J'aurais dû demander, mais non. Mais j'ai très très mal négocié. Mais je négocie pas, moi, tu sais, je suis trop à gauche pour négocier. Je fais éventuellement la manche, tu vois. Max, c'est mon max. Mon max de négociation, c'est faire la manche. Tu peux me le donner Donc, le truc, c'est que je pense que c'est un jeu, les 2 volumes sont à lire. Le 3e, non, honnêtement. Là, c'est un jeu. Enfin, quoi que si, ça peut vous donner des idées de scénario, mais voilà. Mais les 2 premiers sont à lire pour vraiment vous mettre en perspective ce qu'est ce qu'on attend d'un ou d'une maître du jeu, ce qu'on attend d'un ou d'une joueuse, ce que c'est une partie qui va bien se passer, ce que c'est le PBTA. C'est vraiment excellent. C'est un des meilleurs livres, enfin c'est 2 des meilleurs livres que j'ai lus. Et c'est voilà exactement, c'est rempli de conseils extrêmement utiles pour tous les jeux de rôle. C'est vraiment utile pour tout.
Voilà, pour incarner un perso, incarner un PNJ, qu'est-ce qu'on doit faire avec les joueurs, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes joueur, vous-même joueuse, vous-même, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est vraiment bien, les thèmes qu'on emploie et tout, c'est hyper intéressant. Moi, je vous les conseille vraiment pour ça. Voilà, je peux pas dire mieux. Pour ça, je vous les conseille et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un jeu extraordinaire à ce niveau-là. C'est des bouquins à lire extraordinaires à ce niveau-là. Jouez-y si vous avez l'âge. Oui, pour plus de conseils, les livres Sortir de l'auberge aussi chez Lapin Marteau, absolument. Mais en tout cas, je trouve que c'est super, vraiment. Moi, j'ai adoré la lecture du truc. Je ferai jouer Belten. Vu qu'on est vieux tous les deux, ça va très très bien se passer. C'est vraiment la caricature, quoi. Les deux vieux autistes qui vont jouer à Monster Heart. Alors, ouais, ok. Ça va être super. Ça se sent que c'est des copains, un peu. On va être bien. On va être bien. Du cul, oui, c'est ça, ça va bien être notre genre. Je sens que ça va bien être notre genre. La malaisance tout de max. Oui, c'est ça, on va bien faire ça. Mais bon. Donc voilà. Voilà, moi, c'est ma conclusion sur Monster Heart. Lisez-le, n'y jouez pas forcément. Je sais, c'est super bizarre. Mais lisez-le, vraiment. C'est extrêmement intéressant. C'est les deux. Et d'ailleurs, ça va même si vous n'êtes pas familier avec, ou même si vous êtes familier avec ou familière avec le monde queer, on va dire, c'est extrêmement intéressant. Sur ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Bon, alors évidemment, je me doute qu'il n'y a pas grand monde qui a un doute, mais c'est un jeu qui est woke. Hein. Oh là là, regardez, elle a les cheveux bleus. Yel a les cheveux bleus, donc c'est woke. Faites gaffe. Faites gaffe, c'est woke. Alors oui, envoie-le à Belten en MP, parce que les liens peuvent pas passer... Enfin, j'avais interdit les liens, tu sais, pour les bots qui font de la pub, mais tu l'envoies à Belten en MP et il le mettra dans le chat. Et donc, c'est un jeu qui va vous donner, oui, vous expliquer pas mal de choses sur qu'est-ce que c'est être queer, en fait, tout simplement. Comment on se sent, comment on se vit, etc. Et c'est un jeu qui va vous donner plein de conseils également sur comment masteriser une partie, comment jouer une partie, qu'est-ce que c'est une partie, qu'est-ce que c'est de jouer au jeu de rôle aussi. Et ça se lit, mais vraiment de façon extrêmement agréable. Donc, moi, je conseille énormément Monster Heart, que vous jouiez au jeu de rôle ou pas. Par exemple, Oriane, tu dis qu'un jour tu te remettras au jeu de rôle, lis-le. Vraiment, lis le bouquin. C'est rien que ça, c'est déjà hyper agréable. Moi, j'ai passé un super moment rien qu'à lire le jeu. On fera donc à un moment, on va enregistrer. Alors là, par contre, on enregistrera avec Belten un actual play que je mettrai sur la chaîne YouTube. Et puis voilà. Et là, vous avez en lien donc jeux et accessoires Sortir de l'auberge en téléchargement. Ce sont des articles qui sont gratuits, qui vous donnent une idée un peu de la plume de la plume des gens de Lapin Marteau. Et voilà, ça vous donnera un peu une idée sur tout ça. En résumé, bah écoutez, oui, Monster Heart à fond. Un des meilleurs jeux. Alors, un des meilleurs PBTA que j'ai lu, voire le meilleur PBTA que j'ai lu. Ex-aequo avec, mais il était moins clair, ex-aequo avec The Sprawl de Kerlen. Coucou Irdel. Kerlern, qui est aussi un PBTA, mais qui est dans un monde cyberpunk et qui est un petit peu moins explicatif, je veux dire un petit peu moins, mais celui-là est extraordinaire. Vraiment, c'est le meilleur PBTA qui vous explique ce que... Quelle reine. Mais tu le sens que je ne sais pas prononcer les noms ou comment ça se passe? Quelle reine. Voilà, c'est ça. Donc voilà, The Sprawl, qui est un excellent, qui est le meilleur jeu cyberpunk sorti, j'ai pas peur de le dire. Voilà, mais c'est un autre système, c'est une autre idée. Ça, c'est vraiment excellent. Il y a également là une des toutes meilleures descriptions de ville moderne avec Welcome to Snake Bay, qui est la grosse majeure partie du deuxième bouquin, et qui est, le bouquin, ça fait, je crois qu'il y a 300 pages rien que sur le... Ouais, c'est ça, il y a 300 pages sur Snake Bay. C'est juste génial, quoi, voilà. Monster of the Week, oui, qui est un bon complément.
Monster of the Week, qui est très très cool, qui est aussi du PBTA. Vous ne serez pas dépaysé, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Et vous pouvez d'ailleurs jouer en parallèle à Monster of the Week et Monster Earth sans aucun problème, puisque vous pouvez même être dans le même univers, juste c'est des conceptions différentes, des approches différentes. Mais par exemple, Monster of the Week, je me sens tout à fait, malgré mon âge, je me sens tout à fait capable d'y jouer, de le faire jouer. Voilà, ça, je trouve que ce sont c'est un jeu, il n'y a pas de problème, quoi. On va casser du monstre, machin, il n'y a aucun souci. Ou on va faire une enquête un peu à la con, machin, c'est comme... si vous voulez, c'est autant des paysans que jouer à Bringlewood Bay, qui est un jeu où vous jouez des petites vieilles qui font du Monster of the Week, mais c'est des petites vieilles, vous voyez, bon, voilà. Les petites vieilles contre l'horreur cthulhienne. Là, on est, avec Monster of the Week, on est sur des ados qui vont affronter des trucs. Mais, ok, ça reste léger, ça reste rigolo. Monster Earth, c'est plus lourd, donc moins évident à appréhender, mais extrêmement intéressant. En tout cas, les règles, je vous en ai quasiment pas parlé, je vous les ai décrites, elles sont très simples. Tout le reste, ça va être vraiment l'interprétation, les choses comme ça. Je pense que c'est... oui, Monster of the Week est un jeu de rôle beaucoup plus intergénérationnel. Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème, quoi. Enfin, je veux dire, Monster of the Week, vous pouvez jouer à Doctor Who, vous pouvez jouer à X-Files, vous pouvez ce que vous voulez, quoi. C'est pas... Là, c'est vraiment spécifique. Là, si vous jouez pas des jeunes hommes et des jeunes femmes, si vous jouez pas des adolescentes, des adolescents au moment du lycée, ça casse un peu le principe du jeu, quoi. Voilà. Oui, voilà, dans Monster of the Week, il n'y a pas de notion d'âge, et puis l'âge n'a pas d'importance, c'est une péripétie. Vous pouvez jouer des gamins comme dans It, quoi, de Stephen King. Voilà. Bref, pour résumer, mon conseil, lisez les 2 volumes de Monster Earth. Le 2e volume, c'est mon préféré, voilà, je vous le dis, mais à cause de la description de la ville qui est géniale. Et qui m'a, en plus, la lecture du 2e bouquin m'a convaincu sur le premier bouquin. C'est... Et salut Mégadétine, bienvenue. Donc voilà, donc vraiment excellent. Vous êtes en train de regarder cet épisode en replay sur YouTube. Merci à toutes et à tous. Nous, on va continuer en stream. On va continuer à en discuter en stream. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous avez envie. Évidemment, comme d'habitude, vous likez, vous partagez la vidéo, c'est important. Parce que ça m'aide, parce que ça me fait connaître, parce que c'est chouette, parce que je sais pas, parce que comme ça, j'aurai peut-être d'autres jeux de rôle dont je pourrais vous parler. Alors, vous vous en foutez, parce que je ferai que vous en parlez, mais moi, en tout cas, j'aurai d'autres jeux de rôle. Et ça, c'est important. Ça, c'est envoyer des jeux de rôle. Envoyer tout. Envoyer de la bouffe. Donner à manger. Non. Donc voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous voilà, de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu. C'était long, c'est une longue vidéo de 2 heures, mais envoyez des sioux, voilà. Non, plus sérieusement, ouais, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à regarder, et puis si vous avez des questions, il y a les commentaires, et puis vous pouvez venir sur Twitch et on en discute. Salut YouTube, ciao, bye bye, à plus. Bye bye.